Salut à tous, c'est Ketos. Dans ce nouveau point technique, je vais vous montrer comment je mets en page mes images pour réaliser mes cubes infinis. C'est parti! Avec l'émergence d'Instagram et des feeds avec une photo divisée en 3 ou 6 parties, il existe bien des sites et des applications pour couper en plusieurs morceaux votre image. Cependant, on ne choisit pas la zone à couper. En plus, j'ai souvent besoin de plus de fragments qu'il n'est proposé, et je ne souhaite pas couper aléatoirement mes images pour ne pas avoir des têtes coupées par exemple. De plus, si j'utilise un de ces sites pour couper en 8 mon image par exemple, il faut ensuite que je le dézippe, que je reconstitue l'image avant de pouvoir insérer dessus ma grille et ensuite imprimer la photo. Et au final, je ne gagne pas plus de temps qu'avec la technique que je vais vous présenter maintenant. Dans la barre d'infos, vous trouverez le lien vers mon Google Drive où vous pouvez télécharger le fichier qui peut vous servir de base. J'utilise le logiciel PowerPoint car j'y suis habituée, mais cela fonctionne également avec les logiciels en open source. Une fois téléchargé, pour pouvoir avoir la main sur le fichier, vous devez activer la modification. Nota bene, avec le logiciel d'enregistrement d'écran que j'ai utilisé, je ne me suis pas rendu compte que le screenshot apparaissait quand je faisais enregistrer la totalité de l'écran. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Donc dans la première partie du document, je vous explique donc la manipulation du cube en 2D. Le préalable à tout cela, c'est de sélectionner les photos. On n'en a besoin que de 8, mais j'en prends toujours plus car certaines ne rentrent vraiment pas une fois coupées en 4. Ensuite, je vous présente 3 exemples d'assemblage. Dans le premier exemple, nous avons tout au format panoramique. Dans le deuxième exemple, toutes les images panoramiques ont été coupées en 2. Et dans le dernier exemple, nous avons un mix des deux. Pour cet exemple, j'ai gardé le format panoramique pour les images en horizontale. Et pour les images verticales, j'ai pris du coup 2 carrés. Dans mon exemple, je vais utiliser des photos de 10 par 15. C'est le format standard dans les bornes photos. Ensuite, j'ai des cubes en bois qui font 4,5 cm. Pour couper mes images, il faudra enlever quelques millimètres pour ne pas qu'elles dépassent de trop au niveau du collage. Du coup, la base de mes carrés fait donc 4,3 cm. Sur une photo de 10 par 15, je peux au moins mettre 4 carrés de 4,3 cm. Et à la fin, je vous montre mon assemblage pour essayer d'optimiser l'impression. Et ensuite, une fois que vous avez compris le principe, si vous voulez avoir juste un petit résumé des étapes, elles sont présentées ici. Allez, on arrête le blabla et on démarre. On démarre en plus, pas de bol, par un cas particulier, celle de la photo numéro 1. Ce sont des souvenirs que je mets la plupart du temps en cube. Je fais donc pour la photo numéro 1 un collage avec 2 photos marquantes ou par exemple les photos que je veux insérer mais qui ne rentrent pas bien une fois découpées. Et je note le lieu que l'on a visité et l'année. Alors moi j'utilise le site PhotoJet et le lien est dans la description. Une fois notre collage téléchargé, on retourne dans PowerPoint. On insère notre image dans la diapositive. On la redimensionne à 8,6 cm qui correspond à 2 carrés de 4,3. On supprime la grille parce qu'elle est déjà présente dans le collage. La photo numéro 1 est terminée. On passe à la numéro 2. Donc sur celle-ci, moi j'ai décidé de garder le format panoramique. Du coup, je vais garder qu'une seule image. Donc je supprime l'option numéro 2. Du coup, je commence par insérer l'image numéro 2 dans mon repère en cliquant directement sur le carré. Et une fois cela fait, je peux donc aller dans Onglet, Insertion, Images et sélectionner mon image à insérer dans ma diapositive. Elle apparaît toujours en grand, il faut que je la redimensionne. Ici, il faut qu'elle fasse une longueur d'au moins 4 carrés, ce qui correspond à plus de 17 cm. Et donc pour un peu plus d'aisance, je me mets à 18 cm. Pour cela, cliquez sur Outils Images, Format, et tout à droite, vous avez le curseur pour redimensionner. Je place l'image au-dessus des grilles. Donc pour cela, faire clic droit, mettre à l'arrière-plan, et vous cliquez sur la petite flèche de droite, reculer. Car nous ne voulons pas que l'image soit totalement en arrière-plan, mais juste insérée entre le cadre noir de la photo et nos grilles. Une autre des options est de sélectionner les 2 grilles et de les mettre au premier plan. Une fois notre image insérée sous les grilles, je la positionne correctement et je fais mes ajustements. Donc soit j'augmente la taille de l'image, soit je la décale un petit peu pour ne pas couper les endroits intéressants. C'est un petit jeu de jonglage à réaliser.
Donc ici sur le parcours que nous avons fait au Québec, j'ai décidé donc de garder bien visible Montréal et Québec et de ne pas trop couper les points de chute, ou tout du moins de couper au mieux. Une fois la bonne taille et la bonne position trouvée, il faut ensuite rogner les bords de l'image. Pour cela, cliquez sur Outils Images, Format, Rogner, et du coup, rogner jusqu'au bord des cadres blancs. Il reste une dernière étape pour ces photos au format panoramique. La représentation que vous voyez là correspond à 2 images de 10 par 15. Il me faut donc séparer en deux mon image. Donc pour cela, je la copie, je la colle. Ma première image de gauche, donc je vais rogner la partie droite. Et ensuite, pour la deuxième partie, je me place sur le bord à droite et je rogne la partie gauche. Si besoin, je repositionne mon image sous ma grille blanche. Et ensuite, je sépare mes 2 photos en sélectionnant mon image, ma grille et un cadre de 10 par 15 que je décale un petit peu. Et je fais de même avec l'autre. Donc sur ma face numéro 2, j'ai bien 2 photos à imprimer. On en a fini avec les images de la photo numéro 2. C'est parti pour la numéro 3. Insérez là où les images dans la miniature pour avoir une vue globale de ce que l'on fait. Ensuite, onglet Insertion, Images, cliquez sur l'image à travailler. On la redimensionne à la taille d'une ou 2 grilles. On positionne notre image entre le rectangle noir et les grilles blanches. On ajuste l'image, donc soit en la déplaçant, soit en la recadrant. Une fois bien placée, on rogne les côtés, autour des carrés blancs. Si c'est un format panoramique, on n'oublie pas de copier-coller notre image et ensuite rogner les 2 parties pour avoir 2 images carrées. Toujours pour le format panoramique, on sélectionne la grille, l'image et le rectangle noir que l'on sépare en 2 photos. On continue avec l'image 4. Petite miniature, insertion de l'image, redimension, grille mise au premier plan, positionnement, on rogne. Pour la photo numéro 5, je ne vais pas prendre le format panoramique et je vais prendre 2 images. On n'oublie pas d'enlever une des options pour ne pas avoir à insérer la miniature partout. Et on est reparti. Insertion de l'image, redimension, grille mise au premier plan, ajustement de l'image et on rogne. On sélectionne la grille, l'image et le rectangle noir que l'on sépare en 2 photos. Pour la photo numéro 6, je prends également 2 images et on est reparti. Insertion de l'image, redimension, grille mise au premier plan, ajustement de l'image et on rogne. On sélectionne la grille, l'image et le rectangle noir que l'on sépare en 2 photos. On continue avec la photo numéro 7 et comme d'habitude, insertion de l'image, redimension, grille mise au premier plan, ajustement de l'image et on rogne. Pour la photo numéro 8, moi j'ai décidé de couper une photo en 2, mais vous pouvez choisir 2 images verticales. Quand on ouvre le cube, on a donc un bout d'image à gauche et un bout d'image à droite non reliés. Et voilà, la première partie de la mise en page est prête. Maintenant, il va falloir créer une image en JPEG ou en PNG qui correspond à notre fond d'image de 10 par 15 avec notre image et notre grille insérée dessus. Pour cela, sélectionnez ce bloc de 3 éléments, faire clic droit et enregistrer en tant qu'image. J'ai testé les différences d'impression entre un enregistrement en PNG et en JPEG et je n'ai pas vu de différence. Si vous ne voulez pas optimiser vos impressions, à cette étape-là, on a donc 12 photos à imprimer. Moi, vu que j'utilise les bornes dans les centres commerciaux, j'essaye d'optimiser la place sur les rectangles de 10 par 15 pour avoir le moins possible de photos à imprimer et que ce soit un petit peu plus économique. Du coup, sur les diapositives suivantes, je vous ai mis la disposition que j'obtiens. Il suffit de couper certaines images en 2 et de les positionner dans l'espace vide sous une autre photo. Je vous mets en accéléré la disposition de toutes les photos. Une fois l'optimisation réalisée, comme précédemment, nous allons du coup enregistrer ces photos. Sélectionner le rectangle de 10 par 15, les images et les grilles qui sont positionnées dessus. Et ensuite,
clic droit, enregistrer en tant qu'image. Avec l'optimisation, on passe de 12 photos imprimées à seulement 8. Vous retrouvez du coup à la fin du document les liens utiles que je vous ai présentés et la mise en page avec un fond blanc si vous préférez. Et enfin, une mise en page pour des cubes de 3 cm. Cela reste un modèle, une base, mais du coup tout est modulable selon vos besoins. Au final, ce tutoriel a été un petit peu laborieux à mettre en place. Je ne pensais pas qu'il serait si long à réaliser et si long au final. J'espère quand même que cela vous a plu. Si vous réalisez des cubes infinis, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations. Et du coup, il manque les étapes suivantes. Imprimer les photos et réaliser le cube infini. Mais pour ça, je vous renvoie au tutoriel qui est juste là.